C'est de 1951 que datent les débuts de la présence de la Compagnie de Jésus au Rwanda. Le roi Mutara Rudahigwa Charles avait pris contact avec des jésuites de la province de Belgique méridionale pour demander la fondation d'un collège secondaire d'humanité classique. Le père Léon Verhugen fut envoyé par sa province pour préparer cette fondation et arriva au Rwanda en 1951. En janvier 1952, les premiers élèves commencèrent provisoirement leurs études d'humanité à Kabwayi, siège épiscopal du vicariat du Rwanda. La même année, le roi accorda un terrain aux jésuites à Gatagara, près de Nyanza, capitale royale du Rwanda. Les travaux de préparation pour la construction du collège furent immédiatement commencés sur ce terrain, actuellement occupé par l'homme de la Vierge des pauvres pour handicapés. Mais quelques mois après le commencement de ces travaux de construction, pour des raisons de politique et coloniale, le gouvernement de la tutelle pour le territoire du Rwanda-Burundi décida, au grand mécontentement du roi et de tous les Rwandais, de transférer la construction de ce collège à Usumbura au Burundi, alors capitale du gouvernement de tutelle pour le Rwanda-Burundi. Ce collège, dans l'esprit des autorités de la tutelle, devait être un collège interracial. On retrouve effectivement parmi les premiers élèves des Rwandais, des Burundais, des Aïwa, des Européens et des Asiatiques. Les pères jésuites furent contraints d'abandonner Gatagara et d'aller recommencer les travaux de prospection et de construction d'un collège à Usumbura, Bujumbura. Entre-temps, les élèves recrutés dans les deux pays, Rwanda et Burundi, poursuivaient leurs études au grand séminaire de Nyakibanda, au Rwanda, dans des locaux mis à la disposition des pères, et les élèves déménagèrent à Usumbura, dans les nouveaux bâtiments du collège du Saint-Esprit. Par ailleurs, déjà en 1951, un grand séminariste qui venait de terminer ses études de philosophie au grand séminaire de Nyakibanda, Chrysologue Mahamé, avait demandé d'entrer dans la Compagnie de Jésus. Ce premier candidat jésuite rwandais fut admis en septembre 1952 au noviciat de Djouma dans la mission jésuite du Congo-Kwilu au Congo belge. Depuis alors, d'autres candidats rwandais suivirent presque chaque année. En septembre 1966, le noviciat de Djouma fut transféré à Kyangugu, au Rwanda, un endroit où était construite la maison de campagne des pères du collège de Bukavu, avec les pères Cardol, maître des novices, et André Bouillot, socios, dont deux Rwandais, Augustin Karekezi et Théoneste Ngeramihigo. Ainsi, la Compagnie de Jésus était de nouveau présente au Rwanda, après une longue interruption occasionnée par le transfert du collège du Saint-Esprit au Burundi. Le 17 février 1969, l'État rwandais accorde la personnalité civile à l'association des religieux de la Compagnie de Jésus au Rwanda. 2 mois après le 6 avril 1969, les pères Chrysologue Mahamé, Léo Verhugen, Tony van de Kerkhoven sont nommés et envoyés par la province d'Afrique centrale pour la fondation des centres spirituels, culturels et sociaux à Kigali, capitale de la République rwandaise, l'actuel centre Christus. Ce centre allait connaître un essor pour retraites et sessions. La présence de jésuites rwandais en ce centre permit d'organiser des retraites et récollections à langue nationale. Le 2 septembre 1974, le gouvernement de la République rwandaise confie la direction et la gestion du collège de Gisenyi à la Compagnie de Jésus, suivant une convention signée entre les deux parties. Les pères Jacques Gassenge, Mark Van Stratum et Herbert sont envoyés pour son nouvel apostolat. Ce collège avait été dirigé successivement par les abbés diocésains, les frères d'Onesphore et par un laïc rwandais. Les jésuites ouvrirent dès 1977 le section commerciale et administrative. En octobre 1980, une 4e communauté jésuite est implantée à Butare en vue des études universitaires à l'Université nationale du Rwanda pour les scolastiques jésuites et de divers ministères. En septembre, sur la colline Kiriri surplombant le lac Tanganyika, éloigné à peine de 5 km du centre de la ville de Bujumbura, la capitale du Burundi, et en plein cœur de l'Afrique, se dresse majestueux notre centre spirituel dénommé Emmaüs. Il fonctionne là depuis 1984, malgré sa suppression de 1987 à 1988. Le centre dispose d'une quarantaine de chambres individuelles, de 3 salles de réunion, d'une grande salle à manger
et de 2 chapelles, dont une d'une capacité de 1500 personnes pour les célébrations dominicales. Il propose chaque année un programme de récollection mensuelle en kirundi et en français, des retraites et des sessions de formation. Font partie désormais de la tradition du centre 4 périodes d'exercice spirituel en français et 3 en kirundi, la langue nationale. Les retraites individuelles sont accompagnées tout au long de l'année. Les fêtes de Noël et de Pâques offrent l'occasion de quelques journées de prière et de formation aux jeunes en quête de vocation religieuse et spécialement aux candidats à la compagnie de Jésus. Le service Yezumisa est une œuvre de la compagnie de Jésus qui a appelé à se développer comme œuvre sociale de la région jésuite du Rwanda et du Burundi sous la responsabilité civile de l'ASBL, Association des Pères Jésuites du Burundi. Le service Yezumisa a pour objectif général de diminuer l'incidence des cas de VIH-Sida et d'accompagner d'une façon globale les personnes infectées ou affectées par ce virus. Son champ d'action principal se situe dans la périphérie de la ville de Bujumbura, là où le Jesuit Refugee Service avait commencé la lutte contre le sida dans les camps de personnes déplacées en raison des violences et d'une longue guerre civile. Le service œuvre dans le dynamisme et d'une vision large. Répondre à l'appel de la compagnie de Jésus en Afrique, qui considère la question du VIH et du sida comme une menace pour l'Afrique, mettant en danger la population active et par conséquent le développement du continent. À cet effet, en 2000, les supérieurs majeurs d'Afrique réunis dans le réseau GESAM, jésuites d'Afrique et de Madagascar, ont créé un réseau jésuite de lutte contre le VIH et le sida, appelé AJAN en anglais, African Jesuit AIDS Network, qui a son siège à Nairobi. Le service Yezumisa est membre de ce réseau. De plus, il travaille en étroite collaboration avec le diocèse de Bujumbura et le gouvernement du Burundi. Il situe également ses engagements dans le plan d'action du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, qui appelle à promouvoir à tous les niveaux des gouvernements les priorités politiques qui soutiennent de manière adéquate les personnes infectées ou affectées par le VIH-Sida, en vue de leur offrir l'accès aux soins, de faire respecter leur dignité humaine et de mettre en œuvre les engagements pris lors des diverses réunions intergouvernementales. Cette collaboration est aussi une recommandation de la 35e congrégation générale de la Compagnie de Jésus qui s'est tenue à Rome en 2008. Donner un message d'amour et de compassion au service du royaume de Dieu prêché par Jésus-Christ est la mission du service Yezumisa. Les mots Yezumisa expriment la bonté de Jésus.